il faut aller faire un tour à Malaga. Non seulement on y trouve un très joli musée Picasso, non seulement on y trouve un musée d'art moderne qui en ce moment consacre une grande exposition à un peintre français talentueux qui s'appelle Jan Peiming, et désormais, et pour 5 ans, il y a un centre Pompidou à Malaga. Il se trouve au bord de l'eau, dans les sous-sols, dans un lieu qui s'appelle El Cubo et qui est signalé par une grande installation de Buren. À l'intérieur, 90 œuvres qui sont extraites des collections pléthoriques du Musée national d'art moderne. Là, l'accrochage a été fait par une grande dame de l'art moderne français qui s'appelle Brigitte Léal, qui est commissaire au Centre Pompidou, et elle a réussi une installation extrêmement subtile. Exemple, la première salle. Tout démarre avec l'idée de la transformation du portrait. Et on part évidemment du portrait de Picasso. Vous savez que Picasso est né à Malaga. Donc on part d'un tableau de 1940 qui s'appelle Le chapeau à fleurs. On reconnaît clairement le faciès à la Picasso, c'est-à-dire le nez là, les yeux comme un accent circonflexe, c'est très étrange, c'est une figure tordue. Et il a mis, comme pour ridiculiser le personnage, un chapeau à fleurs pour aller vers une peinture d'Hérault. Gudmundur Hérault, l'artiste pop français d'origine islandaise, qui peint comme on fait de la BD, il a extrait un personnage féminin du vocabulaire de Picasso, qui ressemble étrangement à la femme au chapeau. Et donc on voit une évolution vers le pop, puis on passe à une évolution expressionniste espagnole de l'artiste Carlos Saura, qui reprend un portrait de Dora Maar qu'il strie comme ça. Dora Maar, c'était la compagne de Picasso au milieu des années 30. Elle n'arrêtait pas de pleurer manifestement, donc elle est devenue, pour la postérité, la malheureuse, elle est devenue la femme qui pleure. Et donc là, son visage est strié, peut-être de larmes ou de tristesse. Et puis on arrive à d'autres portraits très contemporains, dont le génial John Currin. J'adore cet artiste américain. Et lui, il a mélangé là la nature morte et le portrait, c'est-à-dire le portrait d'une femme américaine habillée en djellaba, ça s'appelle la marocaine, et sur sa tête, de manière très ridicule, comme dans l'esprit de Picasso en 1940, mais là on est en 2002, un amoncellement de poissons morts. Donc la nature morte sur la tête et dessous une femme un peu ridicule, une américaine. De la même manière, un artiste anglais qui s'appelle Glenn Brown en 2004 ou 2006 fait un tableau qui mélange nature morte et portrait, c'est-à-dire il représente un homme et à la place du visage de l'homme, il met un pot de fleurs, des chrysanthèmes, une sorte de plante verte qui indique certainement que cet homme n'est pas très intéressant. Cette exposition mélange des œuvres méconnues et des œuvres connues de manière très habile donc. Et on voit par exemple un Frida Kahlo, et on sait que le patrimoine français n'est pas très riche en Frida Kahlo, et on a quand même prêté pour 2 ans, cette exposition dure 2 ans sur les 5 ans du musée. Cette exposition est sérieuse et contient des œuvres importantes, comme l'autoportrait de Frida Kahlo. Il faut aller faire un tour à Malaga, il y a du soleil, des tapas, c'est génial, c'est très sympa. Merci beaucoup, à bientôt.